voici un nouveau numéro de C'est à lire et nous recevons Thomas Duranteau. Alors Thomas, ça fait une douzaine d'années que l'on se connaît. Vous êtes historien, auteur et illustrateur. Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'histoire? C'est arrivé tôt, ça? Oui, c'est une passion, un intérêt très jeune pour l'histoire, pour les différentes civilisations. Et donc, on va dire un peu de la même manière que mon intérêt pour l'écriture et pour le dessin. C'est-à-dire qu'il y avait cette envie de découvrir les autres civilisations, les autres cultures, les autres formes d'art. Nous faisions connaissance, je le disais, il y a une douzaine d'années. C'était pour un carnet de voyage et une exposition des miettes et des étoiles, distinguées alors par Simone Veil. Ça marque? C'était un moment important pour moi, puisque très rapidement, à la sortie de ce carnet, qui avait reçu un prix et qui avait eu les éloges de Simone Veil, et puis cette exposition au musée de la Résistance de Limoges qui avait suivi de peu la sortie de cet ouvrage et qui avait été un moment important. Depuis quelques semaines, vous êtes de retour à Limoges, au musée des Beaux-Arts, avec une exposition autour d'un personnage, Jean-André Périchon. Comment est-ce que vous le découvrez, celui-là? Je me retrouve par le jeu des mutations, alors que j'étais professeur d'histoire-géographie, arriver dans le Limousin et à découvrir qu'il y a une collection égyptienne au musée des Beaux-Arts. Et donc l'envie d'en savoir plus, l'envie de se dire mais qui est la personne derrière ces objets, derrière cette collection. Et donc j'ai commencé comme ça la recherche. Jean-André Périchon deviendra Périchon B à son retour. Il est fasciné par la culture du pays. On va expliquer dans un instant comment il y est arrivé, mais la fascination, c'est dès qu'il pose le pied à terre. Oui, il y a une vraie fascination, je crois que le terme n'est pas trop fort, c'est-à-dire une passion pour le pays, pour les gens et pour la civilisation, l'histoire aussi de ce pays, donc dans toutes ses facettes. Il va passer près d'un quart de siècle là-bas, il est ingénieur. Pourquoi est-ce qu'il va en Égypte? Alors c'est une bonne question parce qu'on ne sait pas vraiment les raisons profondes qui l'ont poussé à aller en Égypte. Par contre, ce qu'on sait, ce sont les étapes, c'est-à-dire qu'il est formé aux arts et métiers à Angers. Donc, il le conduit vers une carrière d'ingénieur à Paris, à la Maison Caille. Et en fait, la Maison Caille a installé et est en cours d'installation de toutes les grandes sucreries qui sont présentes en Égypte. Et donc, c'est par l'intermédiaire de cette Maison Caille qu'il est envoyé certainement pour aider à l'installation d'un certain nombre de machines dans une des sucreries d'Égypte. Et par cet intermédiaire, va se retrouver directeur de très grandes sucreries en Égypte. Alors le décor est planté et arrive le livre ici, Canne à sucre et sarcophage. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire son histoire? J'ai commencé un travail de recherche et très rapidement je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des objets, des éléments, des sources, des documents qui étaient présents sur son parcours. Et là, c'est un travail de fourmi là, que vous complètement, faites. parce que les fouilles enfin les documents sont dispersés. Donc c'est 8 années de travail avant d'aboutir à cet ouvrage. Derrière la collection d'objets, il y avait un personnage qui avait aidé à protéger des statues monumentales en Égypte, quelqu'un qui avait fait une carte de l'Égypte, qui avait été diffusée dans les écoles, qui s'était retrouvé à avoir finalement un parcours beaucoup plus complexe, beaucoup plus multiple, et puis qui avait fouillé lui-même directement en Égypte. Donc c'est pas seulement un collectionneur. Périchon B est respectueux de ce qu'il trouve parce qu'il arrive pendant l'âge d'or de l'exploration archéologique en Égypte. Il y a eu des pillages, il y a eu des destins brisés, il y a eu des ressources volées, perdues. Tout à fait. Lui est très respectueux et identifie pièce après pièce et revient avec une collection très documentée là aussi. On est à une époque où on questionne beaucoup les collections de musées européens en disant voilà, comment les objets sont arrivés là, effectivement, quelle est la part d'arrivée légale. Il y a un document qui indique que Jean-André Périchon B a fait des fouilles sous l'aval du service des antiquités en Égypte, c'est-à-dire de façon complètement officielle. Donc les objets qui ont été récupérés dans ce cadre-là étaient véritablement reconnus comme étant de sa propriété. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, si on n'avait pas de grande stèle ou de grande statue, c'est parce qu'il les avait donnés au musée du Caire
et donc qui avait une certaine conscience patrimoniale qui était présente déjà pour lui, que certes il y a la collection, mais il y a aussi ce qu'on en fait, et les objets, certains objets méritaient de rester en Égypte. Le livre que je tiens entre les mains vient de recevoir un prix, pas n'importe lequel, le prix du livre documentaire qui est attribué par l'Association régionale des Amis du Limousin. Ça fait toujours plaisir, un prix. Alors ça fait toujours plaisir, effectivement. Non, vraiment, ça me fait plaisir parce qu'effectivement, ce travail a été un peu de longue haleine pour moi et voilà, c'est forcément agréable d'avoir une reconnaissance. Et puis la reconnaissance aussi que l'ouvrage est beau et agréable à lire, parcourir, parce qu'il y a la volonté, il y a eu la volonté, enfin, d'avoir à mettre beaucoup de documents. Là, c'est ma part artistique aussi qui ressort. Et j'ai la chance d'avoir l'éditeur et les éditions, les Ardents Éditeurs, qui ont aussi ce souci nécessairement du beau livre. Nous arrivons au terme de cet à lire. Qu'avez-vous sur votre table de travail en ce moment et quand est-ce qu'on peut vous réinviter dans le canapé rouge? Un travail que j'ai fait pour un film documentaire que j'ai coécrit avec Didier Roten, qui s'appellera Le journal de Daniel Kahn, qui est sur le journal d'une enfant cachée, donc où je me suis occupé en même temps du scénario et en même temps des séquences d'animation qui sont présentes dans le film. Et donc ça doit être présenté sur France 3 Nouvelle-Aquitaine au mois d'avril. Voilà, dans les projets. Mais il y a beaucoup d'autres projets qui sont en cours. Voilà. Merci d'avoir répondu à l'invitation de cet à Merci lire. beaucoup. On se retrouve bientôt ici dans le joli salon de cet à lire. Ciao.